c'est vraiment plus gros que mon école. Mais je me suis toujours demandé, ça doit être compliqué. À mes yeux, c'est vraiment difficile. Genre, comment les étudiants ils font pour réussir leur année? C'est quoi, qu'est-ce qui leur aide à réussir puis à accomplir tous ces défis-là? Ça m'intrigue vraiment. Donc j'ai décidé de partir à la recherche des étudiants pour savoir comment ils font pour réussir. Dans le fond, là, un outil vraiment concret qu'on a à l'UQAT, c'est la didactèque. La didactèque, c'est un endroit où est-ce qu'on peut toujours aller. Il y a des ressources du personnel qu'on peut toujours se fier, comme Maxime et Claude. Là, c'est vraiment des piliers au sein de notre apprentissage. Ils sont malades, on se fie toujours sur eux. Avoir vraiment une cohorte super soudée, d'avoir plein de gens avec nous pour nous aider. On était vraiment proches un de l'autre. Quand on avait des questions, on se répondait puis on s'aidait là-dedans. Pour moi, je planifie parfois des rencontres avec Monsieur Pierre pour pas mal saisir mes objectifs pour la session, c'est quoi mes challenges et puis c'est quoi les stratégies pour les surmonter. Ma transition vers l'université va quand même bien se faire parce que on va développer certaines habiletés qui vont nous permettre de mieux, mettons, réussir. Fait que je pense que s'entourer des bonnes personnes, c'est vraiment important pour vraiment bien réussir. Donc, faire un bon cercle d'amis, qu'on se pousse vers le haut, je pense que c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Ce qui m'aide dans ma réussite, c'est clairement la cohorte. Dès le début là, de mon cheminement, on a été soudés, on s'est créé des relations vraiment de confiance puis d'entraide. Puis ça fait en sorte qu'encore aujourd'hui, en troisième année, je suis en enseignement puis j'aime ça. Je dirais que ce serait d'avoir la chance d'avoir des chargés de cours qui nous offrent des cours vraiment pertinents et en lien avec le terrain concret en enseignement. Bien, selon moi, je pense que les compétences qu'on devrait avoir plus à l'université, c'est vraiment ce qu'on apprend au cégep, c'est vraiment la discipline. Je pense que rendu à l'université, c'est encore plus important parce qu'on a encore plus laissé à nous-mêmes. Fait que vraiment savoir être bien discipliné, avoir un bon emploi du temps, d'être très organisé, je dirais, pour vraiment savoir quand nos examens, quand nos cours, pour vraiment être organisé. Puis je pense que ça rend la clé de la réussite. Ok, là, on va essayer d'aller à la collation des grades pour essayer de parler aux gens qui graduent. Viens. Alors, qu'est-ce qui vous a aidé dans vos études pour réussir? C'est quoi les astuces et les techniques qui vous aident? La première chose qui m'a aidée pour réussir dans mes études, c'est vraiment le soutien famille. Être proche de mes parents, d'avoir un bon entourage. C'est plus mes parents qui m'ont beaucoup encouragée à ne pas abandonner puis à aller vers le but. Ce qui m'a aidé beaucoup dans mes études, c'est oui, ma famille, mes amis, les rencontres que j'ai faites aussi au cours de mes études, que ce soit dans du réseautage ou que ce soit juste les professeurs aussi qui m'ont beaucoup aidé, les chargés de cours. Je dirais qu'une des grandes forces de l'UQAT, c'est la proximité qu'on peut avoir avec nos enseignants. Beaucoup de disponibilité. Donc, je pense que ça, c'est vraiment un atout. C'était 2 années magnifiques. C'était mes 2 premières années aussi au Québec. Ce qui m'a aidé le plus, c'est plutôt l'équipe de l'UQAT à Val-d'Or, toute l'équipe académique et administrative. Je donne un dédicace à toute l'équipe. Puis aussi, c'était le support de ma famille de la Tunisie qui me supportait tout le temps. Ils étaient avec moi tout le temps, jour par jour, jusqu'à cette magnifique journée. Les techniques pour pas prendre de retard dans mes travaux à remettre puis mon étude, ça serait pas mal ça mon truc à recommander à tous. C'est ça, pas garder de capsule en attente 2 semaines et plus en retard. Le support de nos collègues aussi, c'est vraiment important, là, de supporter entre étudiants. Je dirais de la discipline aussi, beaucoup, puis de l'encouragement des proches. Avoir en tête des objectifs, de toujours croire que tu vas réussir. Il n'y a personne d'autre qui pourra le faire à ta place. Et que si tu as vraiment une bonne confiance en toi, c'est sûr que tu vas le réussir. De mon côté, principalement, c'est l'entourage plutôt, avec les amis, etc., qui nous motivent à continuer à travailler, de voir tout le monde qui est dans cette fièvre du travail. Donc pour moi, c'est vraiment ça. Travailler en équipe, tu vas voir, à l'université, on va travailler beaucoup en équipe, donc tu dois avoir l'esprit de leadership. C'est vraiment l'effet de gang, c'est le groupe, parce que le certificat en art plastique, c'est fait sur 5 ans, c'est à temps partiel. Donc, ça nous a permis de nous rapprocher, de créer des liens. Vous ne devez pas oublier ta vie personnelle. Donc, il faut savoir équilibrer entre ta vie personnelle et ta vie des études et tout ça.
Donc, pour pouvoir prendre le temps ou bien gagner du temps pour toi-même et pour tes études pour réussir. J'ai étudié pendant 8 ans pour finir mon baccalauréat, puis chaque jour, chaque réussite, c'était pour mon fils. De trouver un champ d'études dans lequel qu'on va faire une différence. Moi, c'est en soutien à l'enseignement primaire. J'ai toujours voulu faire ça dans la vie. Mais mes enfants, en pandémie, m'ont dit « Maman, donne-toi le défi, vas-y, réalise ton rêve. » Puis là, j'ai réalisé mon rêve aujourd'hui à 57 ans. Merci. Après avoir parlé aux étudiants et aux étudiantes, j'ai pu réaliser que nous pouvons avoir de l'aide et des stratégies pour bien réussir à l'université.